Alors, créer du manque quand on habite avec son ex, c'est pas évident et je sais que cette vidéo va te plaire si c'est ton cas. Parce que je sais, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire parce qu'on parle toujours de créer du manque, mais ta situation reste un peu spécifique et tu ne sais pas justement comment l'adapter à ton propre cas. Donc voici une vidéo qui va t'aider, donc suis-la bien jusqu'au bout. En tout cas, si ça t'intéresse, je te conseille aussi d'aller en barre de description pour faire le quiz Ai-je une chance de récupérer mon ex? Ça ne te prend que 5 minutes et tu connaîtras ton pourcentage de chance d'y arriver de ton côté. Et on démarre tout de suite cette vidéo. Comment créer du manque quand on habite avec son ex? Et oui, créer du manque quand on cohabite, c'est une stratégie qui doit être hyper subtile parce que la proximité physique, ça peut parfois finalement annuler, on va dire, les effets du silence radio ou de la distance que tu aimerais mettre. Parce que du coup, il y a toujours ces contacts, on va dire, cette vision de, voilà, vous êtes toujours ensemble dans la même maison, le même appartement. Donc, je te donne quelques techniques pour adapter justement le fait de créer du manque à ta situation particulière pour réussir, en tout cas, à y arriver. La première chose à faire, c'est de te rendre imprévisible. Quand on vit ensemble avec son ex depuis longtemps et qu'on cohabite encore après la rupture, c'est facile de devenir finalement prévisible et d'être toujours disponible. Sauf que là, pour créer du manque, il va falloir rendre ta présence un peu plus rare et imprévisible pour que tu commences justement à instaurer un manque qui aidera ton ex finalement à remarquer ton absence ou ton détachement. Alors, comment faire pour finalement devenir imprévisible aux yeux de ton ex? La première chose à faire, ça va être finalement de changer tes habitudes. Si tu avais des routines avec ton ex, comme dîner ensemble ou regarder la télé, change-les. Par exemple, prends ton dîner un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou trouve une nouvelle activité extérieure aux heures de repas, par exemple. Mais change un petit peu tes habitudes. Ça peut être le soir, ça peut être ceux du matin, peu importe. Mais change tes habitudes et essaie d'être le plus souvent dehors. Donc, sors davantage. Passe du temps avec tes amis ou explore la forêt qui est pas loin, peu importe. Le fait de te montrer occupé, de montrer que tu as une vie sociale épanouie, sans avoir besoin d'être constamment présent à la maison auprès de ton ex, ça montre que finalement tu reprends un petit peu ton indépendance. Il faut que tu alternes aussi les moments du coup de présence et d'absence. Donc ne disparais pas totalement, mais juste sois moins présent. Ça rendra un peu tes moments de présence plus rares, donc plus précieux aux yeux de ton ex. Mon deuxième conseil, ça va être d'améliorer un petit peu ton apparence sans chercher l'approbation de ton ex. Ça va être une façon assez subtile de créer du manque. C'est finalement de t'améliorer, on va dire, physiquement, sans le faire directement pour ton ex, bien entendu. Donc, change ta garde-robe, coiffe-toi différemment, ou va carrément chez le coiffeur pour changer ta coiffure. Fais de l'exercice, reprends le sport. Et tous ces changements, ça va attirer l'attention. Et ton ex se demandera finalement, pourquoi tu prends soin de toi maintenant ? Est-ce que tu essaies de plaire à d'autres personnes finalement? Et ça va pouvoir créer cette petite aversion à la perte hyper nécessaire pour créer ce manque. Donc pour y arriver, rien de plus simple, tu vas tenter d'adopter un nouveau style vestimentaire. Donc pourquoi pas te faire aider par un ami qui adore ça? Pourquoi pas juste aller changer un peu ton look en allant toi-même en magasin et opte pour tes vêtements qui te mettent vraiment en valeur sans être trop décontracté à la maison non plus. Donc les trucs homeware, faciles à porter à la maison, évite, mais quand même des trucs un peu plus qui vont donner un peu plus envie. À côté de ce qui est vestimentaire, bien sûr, tu peux t'entretenir toi aussi. Donc soit forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que tu sois aussi présent dans la maison, mais prends soin de toi. Donc reprends un peu le sport. Pourquoi pas, fais du sport devant ton ex, à la rigueur. Ça peut être aussi une possibilité. Mais le fait que ton ex te revoie reprendre un petit peu une activité physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va créer cette aversion à la perte. Donc, n'hésite pas
à reprendre le sport aussi. Donc, ce n'est pas que vestimentairement, c'est aussi physiquement. Et travaille sur ton assurance, travaille sur ton charisme. Si ton ex, finalement, te complimente sur tous ces changements ou remarque tout simplement ton changement, ne sois pas trop non plus dans l'attente de répondre à ça. Reste assez modeste, reste assez détaché aux réactions que ton ex pourrait avoir de ton apparence changée. Pour créer du manque, que tu habites avec ton ex ou non, tu dois prendre soin de toi et cultiver ton bien-être personnel. Alors, ça peut faire ressentir à ton ex que tu n'es plus dépendant émotionnellement de ton ex, que tu évolues personnellement. Et ça va susciter de la curiosité et de l'envie. Donc, pour prendre soin de soi, rien de plus facile que juste de noter, par exemple, 3, 4 choses que tu aimerais faire pour toi-même. Ça peut être reprendre le sport, reprendre soin de sa santé, physique ou mentale d'ailleurs. Ça peut être faire de nouveaux hobbies, que tu aimais et que tu aimerais faire. Donc fais une liste, on va dire, de 3, 4, 5 activités que tu aimerais faire, que tu aimerais entreprendre, que tu aimerais rajouter un petit peu à ta routine et ajoute-les dans tes agendas. Ne pas le mettre dans tes agendas, c'est un peu comme si tu procrastinais à chaque fois. Donc, mets-le dans tes agendas, note des heures vraiment précises et tiens-toi à ton agenda. Ça te permettra de ne pas trop réfléchir à ton ex non plus, d'avoir un agenda où tu te dis voilà, je vais faire ça et je sais pourquoi tu le fais tout de suite. Ça va te permettre aussi de mettre ton ex un peu de côté et de vraiment prendre soin de toi. Pour prendre soin de toi et cultiver un peu ton bien-être personnel, ça peut être refaire du sport. En pratiquant une activité physique, tu vas sécréter plus d'endorphines qui vont te faire du bien. Tu vas montrer à ton ex finalement que tu te concentres vraiment sur toi, que c'est plus ton ex ta priorité, mais toi. Le fait de prendre du temps pour tes hobbies, pour de la méditation, pour lire, pour peindre, peu importe. Le fait que tu fasses des projets finalement qui te passionnent, ça montre que tu peux t'épanouir seul et que tu n'as pas besoin de l'attention constante de quelqu'un d'autre pour toi te sentir bien. Et d'être indépendant émotionnel, c'est toujours attirant. Et justement, on en vient au 4e conseil qui va être vraiment de devenir émotionnellement indépendant. Tu dois montrer à ton ex que tu as surmonté ce chagrin, que tu as surmonté cette rupture et que tu es dépendant émotionnellement maintenant. Si tu parais moins affecté, si tu es émotionnellement plus stable, ton ex se demandera pourquoi tu es si détaché finalement et s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre dans les parages qui pourrait être la cause de tout ça. Alors, comment montrer que tu es finalement devenu émotionnellement indépendant ? Ça va être en ne réagissant pas émotionnellement. Si ton ex t'interpelle, si ton ex vient vers toi ou te parle, tu dois toujours garder un ton calme, un ton neutre. Évite de montrer de l'énervement, du stress ou de la tristesse ou même beaucoup trop d'enthousiasme. Gère tes émotions. Évite aussi les conversations un peu trop émotionnelles avec ton ex. Donc, ne parle pas de la relation passée, ne parle pas de tes sentiments ou ne parle pas des problèmes que vous avez eus avec ton ex. Parce que ça rendra ton ex plus curieux de savoir ce que tu en penses. Par la suite, bien entendu, quand tu sauras gérer tout ça. Il faut aussi que tu évites d'être trop accessible, d'être trop disponible pour les tâches quotidiennes. Donc, garde tes émotions et tes pensées profondes encore pour toi. Laisse ton ex deviner ce que tu ressens plutôt que de le lui annoncer de vive voix. Ensuite, tu vas pouvoir montrer que tu peux être heureux ou heureuse sans ton ex. Le fait que ton ex sente que tu saches faire ça et que tu es passé, on va dire, à autre chose plus rapidement, ça va toucher l'ego de ton ex. Et ton ex va se poser encore plus de questions. Et le but de créer du manque, c'est vraiment que ton ex, il remette tout en question, qui regrette peut-être même la rupture. Et s'il regrette, c'est que tu as de fortes chances que ta reconquête aboutisse. Donc, ton ex va ressentir un manque en voyant que tu es capable d'être heureux ou heureuse sans lui. Ton ex se demandera si la relation elle avait finalement autant d'importance pour toi que pour lui. Et ça va remettre en cause beaucoup de choses et ça va permettre à ce que ton ex fasse aussi de l'introspection de son côté. Est-ce que j'aurais pas pris cette décision un peu trop activement ? Est-ce que j'aurais peut-être dû laisser une seconde chance ? Et tout ça sont des bonnes choses pour toi et ta reconquête. Alors, comment faire pour montrer finalement que tu es heureux sans ton ex ? C'est simple. Souris très souvent.
même si tu es seul ou quand tu as interagi avec des amis ou d'autres personnes, affiche un peu ton bonheur. Il faut que tu sois aussi enthousiaste quand tu fais tes propres activités. Si tu reviens d'une sortie ou d'une activité, mais que tu fais la tête, ça va pas montrer que tu es heureux justement de faire tout ça. Donc, sois vraiment heureux de faire ça et tu peux même en parler brièvement de ton activité en disant c'était un trop beau moment, j'ai trop adoré, je refais ça de toute façon la semaine prochaine. Tout simplement. Tu n'en dis pas trop en plus, ça garde ce côté mystère, ton ex ne sait pas non plus avec qui tu fais par exemple ces activités et tu cherches pas non plus à attirer trop son attention en disant ça. Donc, c'est parfait. Le 6e conseil, ça va être d'éviter de donner beaucoup trop d'attention à ton ex. Donc, réduis cette attention et porte-la sur toi. C'est important de montrer que tu te détaches émotionnellement, je le rappelle. Donc, réduis, par exemple, les durées de conversation avec ton ex. Quand ton ex te parle, réponds de manière polie, mais limite un peu la durée des échanges. Ça montre que tu es moins disponible pour ton ex, mais tu peux lui en donner un petit peu plus quand tu seras plus disponible. Ça, c'est un peu une version push and pull. Tu dois aussi être un peu plus mystérieux. Tu dois pas te livrer entièrement à ton ex. Si ton ex te demande ce que tu fais ou finalement quels sont tes projets, tu restes vague. Tu donnes des réponses assez courtes sans tout dévoiler. Ça créera vraiment un sentiment de curiosité chez ton ex qui voudra en savoir plus et donc c'est ton ex qui viendra plus discuter avec toi. Et le dernier conseil pour créer du manque chez ton ex, ça va être d'éviter les gestes d'affection ou une proximité trop émotionnelle, on va dire. Donc ne cherche pas à obtenir de l'attention de ton ex, que ce soit physique ou de discussion. Parfois, le fait de ne pas chercher cette affection, ça peut pousser ton ex finalement à se demander pourquoi ça n'affecte pas mon ex cette rupture et créer justement du manque. Pour maintenir une distance physique respectueuse, c'est simple, tu ne dois pas chercher à te rapprocher de manière physique, tu ne dois pas chercher de câlins, tu ne dois pas chercher de bisous. Donc, garde une distance neutre dans les interactions avec ton ex. Tu ne dois pas non plus initier de conversations beaucoup trop personnelles. Si ton ex cherche à se rapprocher, sois vraiment amical, mais ne pousse pas les discussions vers des sujets trop émotionnels et beaucoup trop profondes. Là, on est dans une période de créer du manque. On n'est pas là pour justement reprendre contact, pour être de retour hyper complice. Ça se fera par la suite. D'abord, tu crées du manque et après, quand tu sens que ce manque est réellement créé chez ton ex parce que ton ex revient plus facilement vers toi, dans ce cas, tu pourras reprendre des conversations avec elle, ou avec lui bien entendu. Tu pourras reprendre des conversations un peu plus profondes pour retrouver cette complicité. Mais là, on est dans la période où on crée du manque. Le but n'est pas tout de suite de retrouver quelque chose de complice. Le manque, c'est pour que ton ex se rende compte de ta valeur, de ce que ton ex peut perdre. Donc le fait que tu sois distant physiquement, que tu sois distant émotionnellement, que tu sois heureux sans ton ex, tout ça, ça va aider à ce que ce soit ton ex qui court vers toi et pas l'inverse. Et oui, créer du manque tout en vivant ensemble, ça repose finalement sur une combinaison subtile de détachement émotionnel, de transformation personnelle et de gestion de distance entre vous. Et il va falloir vraiment doser cette présence, ton absence, pour montrer vraiment que tu t'améliores, que tu te développes personnellement. Tout ça pour laisser ton ex se rendre compte finalement de ta valeur et de ce qu'il ou elle peut perdre. Surtout, je te le rappelle, tu peux faire un quiz gratuit juste en barre de description pour connaître ton pourcentage de chance de reconquête. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Bisous!